Paix sur vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre fascinante entre un musulman et un non-croyant. Échangeons ensemble sur un sujet passionnant. Restez jusqu'à la fin. Un jour, un non-croyant posa une question à un musulman. Curieux et sincère, il demanda: Pourquoi croyez-vous en un créateur? Pourquoi ne pas simplement accepter que nous soyons le fruit d'une évolution naturelle, sans qu'il soit nécessaire de croire en un créateur? Le musulman réfléchit un moment, puis répondit avec un exemple. Imaginez que, pour venir me poser cette question, vous n'ayez pas décidé de venir personnellement. À la place, vous auriez demandé à quelqu'un d'autre de venir. Puis cette personne aurait fait de même, en demandant à une autre, et ainsi de suite, sans qu'aucun d'entre vous ne décide finalement de venir, dans une chaîne infinie. Pensez-vous que quelqu'un aurait fini par venir me voir? Le non-croyant réfléchit un instant et répondit: Non, bien sûr que non. Si personne ne décide, rien ne se passe. Le musulman acquiesça. Exactement. De la même manière, l'univers ne peut exister sans un point de départ. Si tout dépendait d'une cause précédente, dans une chaîne infinie sans commencement, alors rien ne commencerait jamais. Intrigué, le non-croyant demanda: Et pour vous, ce point de départ, c'est Dieu? Le musulman répondit: Oui. Ce point de départ, pour nous, est Allah, le Créateur et Seigneur de l'univers. Contrairement à tout ce qui existe dans la nature, il n'a pas besoin d'une cause pour exister. Il est éternel et au-delà du temps et des lois de cause et effet qu'il a lui-même créées. Sans lui, rien n'existerait. Les règles qui s'appliquent à ces créatures ne peuvent pas s'appliquer à lui. Il ajouta: Ce n'est pas seulement une réflexion philosophique. Le Coran lui-même nous éclaire sur cette vérité profonde. Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audien, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, verset 11. Ce verset nous rappelle qu'Allah est unique, incomparable et différent de tout ce que nous pouvons imaginer. Les règles qui s'appliquent à nous, créatures, ne s'appliquent pas à lui. Le Coran dit aussi: Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est, de toutes choses, omniscient. Sourate Al-Hadid, verset 3. Cela montre qu'Allah est le commencement de tout, et c'est vers lui que tout retourne. Il est au-delà du temps, de l'espace et des lois que nous connaissons. Il existe sans dépendre de quoi que ce soit, sans lui, la création tout entière n'aurait jamais vu le jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre écoute et votre attention, ne manquez pas notre prochain épisode, où d'autres récits fascinants vous attendent.